Bienvenue sur 1991, les questions d'une génération. Alors aujourd'hui, je vous accueille dans un cadre idyllique, parfait, un cadre reposant. Je vous accueille du lac d'Annecy. C'est pas que j'aime pas mon canapé blanc et mon canapé gris et mon mur blanc, mais je me suis dit, pourquoi pas tourner ici alors que j'ai la chance d'y être et de parler d'un truc hyper sérieux qui est la santé mentale. Alors, je vais vous parler un peu de mon parcours. Disclaimer, les avis, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre, ni thérapeute, ni tout ce qui va dans le même style. Moi, j'ai parlé de mon parcours, de ce que moi j'ai vécu, de ce que j'en ai sorti, de mon avis. C'est mon avis. Tout ce que je vais vous donner, ce n'est que mon avis. Mon parcours avec la psychothérapie, elle a commencé depuis 2022. Je suis très transparente avec vous. En 2022, je comprenais pas. En fait, j'en avais marre d'être en mode Rudy, tes histoires d'amour, tu les foires. Parce que c'est moi qui les fais foirer. J'ai ma part de responsabilité qui est assez importante et je sais que c'est moi qui fais foirer mes histoires amoureuses. Donc je me suis dit pourquoi pas voir un psy pour essayer de comprendre comment est-ce que je fonctionne là-dedans en fait. Donc je me suis dit allez pourquoi pas, on va voir un psy, ça va bien se passer, tout nanana. Sauf que j'ai compris aussi un truc, c'est que on trouve pas sa psy comme ça. Et ça, c'est un truc on m'avait pas dit, on m'avait pas prévenu que pour trouver une psy, ça peut être assez long. Je m'explique. Trouver une psy en tant que telle, ce n'est pas compliqué. On va sur Doctolib, on prend un psy, on voit que ce que vous recherchez, il a les compétences pour, on appelle, on prend rendez-vous. Mais il faut que ça matche. Avant que ça matche avec ma psy actuelle, j'ai vu 3 psys différentes. J'ai vu une première psy, ça ne me correspondait pas, c'était le genre de psy où elle dit rien et elle prend des notes. Voilà. Elle vous laisse vous-même aller dans votre réflexion. Moi, ça me correspondait pas. La deuxième psy, c'était pour calmer mes crises d'angoisse quand j'étais malade. Donc c'était encore un autre truc. C'était pas dans le je ne cherchais pas une psy à ce moment-là pour aller travailler mes traumas. Et ensuite, ma troisième thérapeute, parce que c'était une thérapeute, la troisième, c'était pareil pour calmer mes crises d'angoisse, mais aussi un peu commencer à travailler sur moi. Et là, la quatrième, ça a été bingo, ça a matché. Euh, elle a, vraiment s'est matché parce qu'il faut comprendre qu'une psy te choisit, mais toi aussi tu choisis ta psy. Ça va dans les deux sens en fait. Tu peux avoir un psy, en fait ça matche pas avec toi et il préfère te dire ciao en fait. De la même manière où toi tu peux rencontrer un psy, ça matche pas, tu dis ciao, mais il faut vraiment pas hésiter à le faire. N'allez pas mettre votre argent, désolé parce que on va parler des prix un peu plus tard, mais n'allez pas mettre votre argent chez quelqu'un dont vous n'avez aucune espèce de confiance entre guillemets sur ce qu'elle est capable de vous apporter. Il faut pas aussi oublier que vous apportez aussi au psy en fait. Ça va dans les deux sens. Il faut que vous vous apportiez mutuellement. Donc en 2023, je décide d'aller consulter la psy que j'ai actuellement, ma psy. Et je viens avec une liste de revendications. Oui, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Quand j'étais petite, c'était comme ça. Quand j'étais comme ci, c'était comme ça. Alors, je vais pas raconter mon histoire ici personnelle parce que ça ne concerne pas que moi dans ce cheminement-là. Enfin, dans mon histoire, forcément, il y a des gens, il y a mes parents, il y a mes sœurs, il y a mes cousins, il y a mes cousines, il y a plein de gens, il y a des amis, j'ai plein de proches que ça peut impacter. Donc, je parlerai pas ici de ça, mais j'essaierai de vous donner quelques briefs pour essayer de comprendre un peu mon parcours avec la santé mentale. Et donc en 2022, quand je tombe malade, j'ai fait des grosses crises d'angoisse. Et comme je vous ai expliqué, j'ai vu la deuxième psy pour pouvoir faire en sorte de calmer ces angoisses. Mais quand j'ai rencontré ma psy actuelle, j'ai compris que c'était pas ça qu'il fallait que je cherche. Il fallait que j'aille chercher pourquoi je faisais des crises d'angoisse. Moi, je me suis dit, en fait, c'est la maladie qui me pousse à faire, enfin, qui pousse la crise d'angoisse. En fait, je me suis vraiment dit ça. Et au final, c'était pas faux. Ce n'était pas faux, mais c'est venu juste accentuer, réveiller quelque chose qui était déjà existant. C'est venu exaspérer des choses qui étaient déjà dans mon corps, qui étaient déjà dans ma psyché en fait.
Et à partir de là, je me suis dit, ok, Rudy, prends-toi en main. J'en avais marre d'en vouloir à la terre entière. J'en avais marre d'en vouloir à des personnes qui ont fait en sorte que j'ai des traumas. Il y a une phrase que j'ai vue l'autre jour, c'était en gros, ok, les gens t'ont fait du mal, j'extrapole. Maintenant, il est de ta responsabilité de sortir de là. C'est pas la responsabilité des autres. Les autres ont déjà fait leur part de responsabilité, c'est bon, on est au courant, on est d'accord. Ils ont fait du mal, ils ont pas été gentils, ils ont été méchants. Bref. Là, maintenant, c'est de ta responsabilité de sortir et d'être une meilleure personne pour tes descendants. Moi, ça a été très important. C'est que je me suis dit, le jour où j'aurai des enfants, je ne veux pas qu'ils récupèrent ce que moi j'ai eu. Je ne veux pas qu'ils récupèrent ce que mes grands-parents m'ont donné en trauma, parce que même ils ont des traumas. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que on en veut à des personnes. Là, j'ai pris mes grands-parents, mais je prends mes parents, je prends mes sœurs, je prends tout le monde. On en veut à des personnes qui elles-mêmes sont traumatisées en fait. On ne donne que ce qu'on a reçu. On ne donne, et ça c'est vraiment une phrase qui me suit jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Donc moi, la thérapie, ça m'a aidé à déjà poser des mots sur des mots MAUX. Je vous ai dit dans l'épisode 1991 à 2025 que j'étais quelqu'un qui était très en colère. J'étais très 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 en colère contre tout le monde. Le moindre truc, je m'énervais. Je n'avais pas de... Et ça pendant longtemps, hein. C'est même pas que la période d'adolescence, hein. Ça va jusqu'à peut-être mes 25, 26 ans. J'étais même plus, je dis des bêtises. Même peut-être à l'aube de la trentaine. C'était hyper dur pour moi, euh, la colère que j'avais, c'était des émotions refoulées, en fait. La colère, j'ai compris que pour moi, c'était de la tristesse, en fait. J'étais très triste. J'étais très triste de la tournure de ma vie. J'étais très triste de la relation que je pouvais avoir avec certaines personnes. Euh, et quand j'ai commencé à expulser cette tristesse et à mettre vraiment des mots, euh, bah tout s'est apaisé en fait. Je pourrais même pas vous expliquer comment, pourquoi, mais tout est redescendu. Ça s'est redescendu à un niveau normal. Attention, moi, je deal toujours avec mes émotions. Je suis quelqu'un, pardon, de très expressive. J'ai un côté très dramatique. Comment on peut... Oh, purée. Je suis quelqu'un de très dramatique. Ceux qui me connaissent le savent. J'ai un côté très drama queen. Ça, je, je, je l'accepte totalement. C'est pas un... Quand les gens viennent me dire t'es drama, je dis bah oui, je sais que je suis dramatique, mais c'est ma personnalité. Et je la changerai pour rien au monde, je vous le dis tout de suite, hein. Parce que maintenant, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'ai compris quand je suis trop dramatique, j'arrive à redescendre. Et ça, c'est grâce à la thérapie. Parce que c'est un mot, en fait, ce côté très dramatique, ça s'appelle de l'histrionie, si je dis pas de bêtises. C'est ça fait partie on appelle ça je sais pas, c'est un trouble. Faudrait que je regarde, je vous le dirai. Je vous le dirai si c'est un trouble, mais en tout cas, ça fait partie de moi. C'est moi, je suis comme ça. Ma mère est dramatique, ma sœur est dramatique. On est tous une famille de drama. Je vous jure, on est tous des dramas, mais c'est très drôle. Moi, ça me fait rire en fait. Et donc, quand je vois des dramas en face de moi, ça me fait toujours beaucoup rire. Je voudrais désamorcer quelque chose. La thérapie, c'est pas pour les fous. Savoir si vous me considérez comme folle, ce que j'accepte, mais c'est pas pour les fous en tant que tels. C'est pas pour les forcément pour des gens qui ont des maladies mentales. C'est pas forcément pour les dépressifs, pour les personnes qui souffrent de dépression. C'est pas pour les schizophrènes particulièrement. C'est pour toute personne qui sent que la danse, ça devient trop en fait. Ça devient la charge mentale et devient tellement lourde qu'on a besoin d'évacuer ça. Il y a plusieurs, mais il y en a qui le font très bien tout seul. Moi, j'ai appris et j'apprends toujours à dealer avec ça en écrivant. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Quand ça va pas, j'écris. C'est une manière pour moi d'expulser en fait tout ce qu'il y a dans ma tête et surtout de relativiser parce que comme j'overthinking beaucoup, je pense beaucoup, je réfléchis beaucoup, j'ai besoin de comment dire ça?
d'asseoir, de coucher sur papier en fait tout ce qu'il y a dans ma tête pour pouvoir prendre un peu plus de recul. Il y en a, ils vont parler. J'en connais. Je le fais aussi de temps en temps. C'est pas trop mon truc. Pourtant, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, mais c'est pas trop mon truc. Il y en a qui s'enregistrent, qui parlent tout seuls pendant des minutes, et après, c'est bon, ils suppriment. Ils vont même pas forcément réécouter ce qu'ils ont dit, mais en fait, c'est le fait d'avoir une auto-conversation avec soi-même de et d'avoir tout dégagé. Et ben en fait, il y en a, c'est comme ça qu'ils gèrent. Et il y en a qui ont besoin de plus. Il y en a qui ont besoin de voir une psy une fois par semaine, 2 fois par semaine. Il y en a, moi, je vois ma psy, allez, 2 fois par mois, peut-être une fois par mois, ça dépend des sujets, etc. Mais j'essaye d'avoir un rythme régulier. Moi, je vais pas vous mentir que je pense que je ferai une thérapie toute ma vie. De la même manière où je fais du sport, uh-huh, où je faisais du sport, on va dire, de la même manière où je pense que j'ai besoin de mentalement avoir. Quand je dis toute ma vie, c'est pas genre peut-être que j'arrêterai quelques semaines, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour pouvoir que quelqu'un me dise ou prenne du. Alors, les amis, c'est bien. Franchement, je vais pas vous mentir, moi je suis très contente d'avoir les amis que j'ai actuellement. Elles me permettent de prendre du recul, d'analyser une situation, etc. Mais on a tous un jardin secret. Et moi, c'est marrant parce que ce jardin secret, j'arrive à le dire à ma psy. Ma psy, je n'ai aucun secret pour elle. Sinon, ça n'a pas d'intérêt d'avoir une psy. Je vous dis la vérité. Si vous allez avec, elle va pas vous juger, elle s'en fiche. Sachez que ou un psy, hein, je dis ma psy, je parle au féminin parce que moi j'ai une psy. La personne qui va vous suivre s'en fout parce que sachez qu'elle a vu d'autres choses. Vous n'êtes pas le premier cas qu'elle va voir, vous n'êtes pas le dernier. Donc, si vous allez en ne révélant pas tout ce que vous avez, ça marchera pas. C'est une relation de confiance. Il faut y aller petit à petit, pas à pas. Je vous dis pas d'arriver, de dire tout ce que vous avez sur le cœur comme ça. Oui, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Dans tous les cas, vous direz même pas la vérité. On l'a tous fait. Je suis passée par là. Il y a plein de choses que je n'ai pas dites au début. Il y a plein de choses que même j'ai oublié en fait que mon cerveau a, a mis en off pour pas que ça me blesse en fait. Le cerveau est plutôt bien fait. Dieu a bien fait les choses. Il y a des choses qui s'éteignent pour pas en souffrir en fait. Donc je suis très contente de mon parcours au niveau de la thérapie. C'est pas un truc qui se finit parce qu'on a toujours un nouveau truc qui arrive dans la vie. Il y a toujours des nouveaux défis, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent tous les jours. Par contre, moi, c'est pas une obligation de faire une thérapie, mais je pense que tout le monde devrait en faire une. Je m'explique. Je pense que tout le monde devrait faire une thérapie parce que on emmagasine tellement de choses. Sachez que depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère, vous emmagasinez des choses. On emmagasine, on garde le positif, on garde le négatif. On garde ce qui nous fait mal, on garde ce qui nous fait du bien. Mais ce qui fait du mal a besoin d'être évacué. On a besoin de pardon. Alors ça, c'est un vaste sujet, le pardon. Mais moi, sans le pardon, je ne serais pas là, en fait, en train de vous parler, sans avoir pardonné les personnes qui m'ont fait le plus souffrir. Je ne serais pas là en train de vous parler. Je serais sûrement une, en train de me calmer quelque part, en train de me prendre certaines drogues, ou je serais sûrement alcoolique actuellement. Enfin, j'ai jamais vraiment bu, je me suis jamais vraiment droguée, mais bon, bref. C'était pour un peu expliquer le truc. Euh, il y a un pouvoir dans le pardon que les gens n'imaginent pas. On pardonne pas pour les autres parce que les gens sont un peu égocentrés. Ils pensent que quand on pardonne les autres vont faire leur vie comme si de rien n'était. Quand bien même ils le font, en fait, c'est nous que ça libère. C'est toi que ça libère. C'est toi que ça. Tu dis ok, cette histoire elle est passée, je peux avancer. Que de garder de la colère tout le temps, de, de, de ressasser quelque chose qu'on t'a fait et la personne elle s'en fout, elle est déjà passée à autre chose, c'est toi que ça tue en fait. C'est toi que ça tue.
Alors j'ai demandé à ChatGPT les différentes thérapies qu'il y avait. Moi, je sais que j'ai fait, il y en a plusieurs parce que vous avez un thérapeute, mais il y a des formes de thérapie. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de TTC, thérapie cognitivo-comportementale, 1, 2, 3, thérapie cognitivo-comportementale, je vais y arriver. Ça m'a aidé dans mes angoisses. Ça m'a aidé à relativiser, à me dire que, je vais pas vous mentir, hein, ça m'arrive moins, mais je fais encore des crises d'angoisse. Ça m'arrive beaucoup moins. Ça m'arrive peut-être une fois par trimestre, et encore, franchement, c'est plus de l'anxiété exagérée. Euh, mais ça m'a permis, quand je sens que l'angoisse monte, à me dire, ok, bah en fait, elle va venir et elle va repartir. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est comme ça que ça marche. Je me dis, ok, elle va venir, elle va me déstabiliser, ça va être désagréable pendant 5, 10 minutes, et après, ça passe. Et depuis que je réfléchis comme ça, et ben en fait, les angoisses, peut-être que j'en fais, que je les vois même pas en fait, que je les calcule même pas plus que ça, parce que grâce à cette thérapie, j'ai appris que je pouvais pas tout contrôler, en fait, que je pouvais pas tout contrôler. Et j'ai appris, attention, c'est un combat encore de tous les jours, hein. Je suis pas là en mode vous dire, ah, je contrôle plus rien, c'est la fête, tout va bien, franchement, moi maintenant je suis pisse et tout. Pas du tout. C'est vraiment un, c'est vraiment un combat de tous les jours, en fait. Mon épisode, il va pas être très long parce que, en fait, je voudrais vraiment que ma psy vienne, elle va venir pour qu'elle puisse vraiment parler, qu'on parle ensemble de la santé mentale. Là, c'est vraiment plutôt un prélude de cet épisode-là. Et je mens pas que j'ai envie d'aller me baigner, en fait. Je voulais qu'on puisse parler des tarifs d'une thérapie. Aujourd'hui, c'est vrai on a de la chance, enfin on a de la chance, oui, en France maintenant, que des thérapies soient remboursées. Pas toutes, parce que moi personnellement, elle n'est pas remboursée. Les prix varient entre 50 et 150, je crois, ouais 150, un truc comme ça. Moi, je vais pas vous mentir que la thérapie que je suis est- c'est un certain coût, c'est quand même assez cher, mais j'ai des résultats derrière en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Oui, c'est cher, oui, c'est un budget, mais je ne regrette pas une seconde de mettre ce tarif-là. Je ne regrette pas une seconde de prendre de mon budget, de pas aller m'acheter des bijoux ou de pas aller m'acheter, de pas aller dans le dernier resto pour ça en fait, parce que je sais que quand ça va là-bas, là-dedans, et ben en fait ça va partout. Quand ça va dans la tête, ça va bien partout en fait. Il y a tout qui roule. Donc je préfère me priver de certains trucs pour pouvoir mieux vivre mentalement, parce que je sais que ce sera pas tout le temps comme ça. Je sais que là, je vous ai parlé de ce que je paye, mais vous avez des très bonnes psy à 60 euros. Hein. Ne, je vous en supplie, ne soyez pas de ces personnes qui se disent ouais c'est trop cher, je, je, je préfère mettre de l'argent dans des baskets ou je vous jure que quand ça va là, il y a tout qui va en fait. Il y a tout qui se débloque, ça se débloque petit à petit. Jamais j'aurais pensé, je parle du podcast, hein, mais jamais de la vie j'aurais pensé que j'allais m'asseoir là et parler de ma vie comme ça à des gens que je vois même pas, que je connais même pas, en vrai. Mais ça me challenge en fait. Je suis dans le challenge, je suis dans, j'essaye de pas, comme j'essaye de pas, de plus trop contrôler, de plus être dans le contrôle de mes émotions, le contrôle de ma vie, et ben là en fait le fait de parler comme ça face cam, ben, je suis juste trop contente en fait. C'est encore un truc débloqué, c'est encore une étape de plus dans ma vie que je passe. Je ne sais pas où demain ça va m'emmener. J'ai eu 34 ans la semaine dernière. Oh, quelle tristesse. J'ai 34 ans. J'ai eu 34 ans et j'ai eu 34 ans et je n'ai jamais été aussi alignée dans ma vie que maintenant. Et je sais que l'alignement que j'ai là, c'est même pas le summum de l'alignement que je peux avoir avec moi-même. Je n'ai jamais été aussi en phase avec moi que maintenant, en fait. Que ça soit dans mes choix, que ça soit
dans, dans, dans ma façon dont j'ai envie de rencontrer quelqu'un. En vrai, je parle tout le temps de ça me fume. Mais en fait, ça fait partie de mon cheminement, en fait. C'est comme ça que ça a commencé ma thérapie, c'est en essayant de comprendre pourquoi ça n'allait pas avec les hommes, pourquoi je n'arrivais pas à garder une relation, pourquoi est-ce que je rejetais tout le temps les personnes. Et en plus, quand je rejetais les gens, ce qui est assez drôle, c'est que c'est que je m'en rendais même pas compte que c'est moi qui foirais le truc, en fait. C'est moi qui fais foirer mes relations. C'est quand même fou. Moi, ça fera partie d'un autre épisode, ça aussi. Je pense que je vous ferai un épisode sur ça, pas le célibat parce que j'ai déjà fait. Et bon, après, je ferai une autre version du célibat parce qu'en fait, le célibat en soi, il y a le célibat, on en a parlé avec Cédric, mais là, c'est comment on rencontre des personnes. Plus tard, ce sera plutôt comment on rencontre les personnes à 34 ans. Bref, je m'éloigne du sujet. Je ne sais pas si toi, tu as voulu faire une thérapie. En tout cas, moi, je t'encourage. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Si tu veux m'envoyer un message privé, je te répondrai avec plaisir. Euh, Personne n'est obligé de savoir que tu vois une psy, hein. Moi, je le dis parce que moi, je m'en fiche. Mais tu peux aller voir ta psy. Personne va le savoir. Les gens vont se rendre compte que juste tu vas mieux, en fait. Les gens vont juste se rendre compte que tu réfléchis différemment. Les gens vont juste se rendre compte que ouais, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie en positif. Et comme je sais pas si je l'ai dit au début, parce que c'est la troisième fois que je tourne cet épisode, euh, tous les psys ne sont pas bons. Tous les psys ne sont pas bons. Au-delà de vous correspondre, il y a des psys qui sont très mauvais. Il y a des psys qui vont pas vous aider. Il y en a qui vont vous rendre plus mal. Il y en a qui vont vous raconter des mensonges. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance en votre instinct. Ayez confiance en cette voix qui vous parle. Et ayez confiance en, ouais, en vous, en fait. Quand vous sentez que la personne en face de vous a des choses bizarres, vous dites non, moi je suis pas dedans. Moi je suis pas dans ce dièse-là, en fait. Donc, ayez confiance en vous. Cherchez. Ne vous arrêtez pas à la première psy que vous allez avoir. Continuez à chercher, continuez. Et vous allez sentir que, ok, cette personne en face de moi, elle me correspond. Je sais pas si je peux vous parler un peu je vais vous parler un peu moi, mes séances de thérapie, comment ça se passe. En fait, j'arrive et on me demande comment ça va. Et je vous jure que le comment ça va, là, c'est pas votre pote, donc vous n'allez pas dire ouais, ça va. C'est votre psy, donc forcément, vous allez lui raconter ce qui va pas et ce qui va en fait. Moi, je suis allée chez ma psy, tout allait bien. J'avais pas de problème particulier. Mais je peux aller dans la séance d'après et il y a quelque chose qui m'a chagriné, il y a quelque chose qui m'a embêté, il y a quelque chose qui m'a, qui m'a, qui m'a, ouais, qui m'a fait me remettre en question. Et là, on va en parler et ça va révéler encore quelque chose d'autre qui est dans ma personnalité. Ça va révéler encore quelque chose que peut-être que je n'avais pas travaillé, quelque chose que je n'avais pas guéri. Faites-vous confiance quand vous allez chez la psy. Vous dites pas ouais, je sais pas ce que je vais dire parce que je vous promets que votre esprit a toujours quelque chose à dire. Vous allez forcément dire quelque chose. Vous allez sortir de là, vous allez vous dire bah en fait, je pensais pas que j'allais dire ça en fait. Je pensais pas que j'allais dire ça. Vraiment, faites-vous confiance. N'ayez pas honte d'aller voir un psy. N'ayez pas honte n'allez n'allez pas vous dire je vais aller voir un psy parce que j'ai fait une dépression. Moi, j'ai jamais fait de dépression. Ça m'a pas empêché d'avoir un psy. Donc vraiment, si vous sentez le besoin le plus profond d'y aller, allez-y. Vous pouvez me poser des questions. Moi, il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou en commentaire, comme vous voulez. Et on se dit à très bientôt. Ciao